Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi, peuple de Dieu, que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Alors, abondamment, bienvenue dans notre moment de gloire. Je bénis le Seigneur ce soir ou cet après-midi ou ce matin même, dépendant de là où vous êtes, pour la grâce qu'il nous accorde de passer encore une fois dans notre moment de prière de tous les dimanches où nous nous rencontrons dans la présence de Dieu. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Alors, abondamment, comme toujours, j'ai l'habitude d'encourager tout le monde qui se connecte dès nos premières minutes, de nous saluer afin que nous puissions aussi vous saluer de nos premières minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment, alors abondamment. Et s'il vous plaît, dites-nous à partir d'où vous recevez le signal de notre émission de ce soir. Saluez-nous d'à partir de votre lieu ou de votre ville où vous vous retrouvez. Moi, je vous salue tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je viens dans vos maisons ou dans vos bureaux ou je ne sais pas où vous êtes depuis Boston, USA. Je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui de passer, pour passer nos moments de prière comme toujours. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour son amour qui n'a pas de fin, de ce que nous tous, nous sommes en bonne santé. Bien-aimés dans les Seigneurs, laissez-moi vous dire la chose la plus importante qu'un homme peut avoir ici sur terre, c'est son âme. Parce que ton âme est une source de survie. Ton âme est une source de l'énergie. Ton âme, c'est pourquoi la Bible même va plus loin pour nous dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc là, la Bible fait allusion à notre âme. Alléluia. Alors si tu es vivant, ce matin, ce soir ou cet après-midi, c'est à cause de la grâce de Dieu. Que l'Éternel bénisse maman Aurélie Mimvou qui est déjà connectée avec nous. Soyez bénis abondamment. Je vais saluer aussi le frère Pro Tchane qui se connecte depuis le Cameroun. Nous saluons tout le Cameroun. Soyez bénis abondamment, alors abondamment, que la grâce de Dieu vous soit vraiment communiquée en abondance. Donc, comme j'étais en train de dire, dès que vous vous connectez, saluez-nous afin que nous puissions aussi vous saluer dès nos premières minutes. Alors, comme vous constatez aujourd'hui, peuple de Dieu, nous continuons avec notre thème que nous avions commencé à partager depuis pas le dimanche passé. Le dimanche passé, le Seigneur nous avait inspiré de partager un autre thème, mais ça, c'est alors un thème que nous avions commencé à partager depuis le dimanche en 8. Alors, le Seigneur nous fait grâce vraiment de continuer d'en parler encore aujourd'hui, le discernement des esprits. Et aujourd'hui, nous allons développer ce thème vraiment un peu dans l'autre côté. Amen. Nous allons parler surtout sur l'adoration. Comment est-ce que nous, les chrétiens, on se retrouve parfois dans le lien de l'ennemi, où nous nous retrouvons dans les pièges de l'ennemi. Nous sommes pris, nous sommes séduits par le diable, mais sans que nous puissions le savoir. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez notre thème d'aujourd'hui est le discernement des esprits. Et notre sous-thème dit comment est-ce que les chrétiens adorent-ils le diable, mais d'une manière subtile, donc subtilement. Comment est-ce que le diable se camoufle pour nous emmener, nous chrétiens, enfants de Dieu, chrétiens nés de nouveau, à l'adorer. Amen. Et la plupart du temps, on ne sait même pas que nous sommes déjà en train d'adorer le diable. Nous ne savons même pas que dans ce que nous faisons, nous sommes déjà en train de rendre tout un culte au diable. Alléluia. C'est ce que nous allons vraiment développer aujourd'hui. Alors, je tiens à encourager tous ceux qui sont connectés de partager notre moment de prière dans un ou deux groupes, inviter un frère ou une sœur de se connecter afin d'apprendre ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Et je tiens aussi vraiment à demander à tous ceux qui sont déjà connectés, Shalom Maman Betty Mvilele, soyez bénis abondamment. Faites-nous savoir si vous captez bien le son avant que nous puissions avancer dans notre moment de prière. Faites-nous savoir, s'il vous plaît, si le son est bon, je vous en prie, que tous ceux qui sont connectés, que tous ceux qui sont déjà là, shalom, shalom, le frère Kandedaye, soyez bénis abondamment, mon frère, que la grâce de Dieu vous soit
communiquer en abondance. Alors, bien-aimés, signalez-nous si vous nous écoutez bien, si le son est bon, comme ça, on avance déjà, parce que là, je vois, nous sommes plus de 1, nous sommes plus de 2. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est présent au milieu d'eux. Nous n'avons pas besoin d'être 1000, nous n'avons pas besoin d'être 10, nous n'avons pas besoin d'être 20. Généralement, lorsque lorsqu'on retient encore nos pas pour entrer dans la prière, c'est juste pour attendre certains frères et sœurs fidèles spectateurs qui sont souvent là où je dirais internautes ou les gens qui se connectent seulement avec nous. Nous les attendons un peu afin qu'ils puissent se connecter, mais généralement lorsqu'on arrive déjà au nombre de 5, de 3, nous allons démarrer notre moment de prière pour gagner le temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, maman Aurélie. Merci le frère Kandedaye. Merci, maman Mimi Viboudoulou, de nous avoir certifié que le son est bon. Alors, nous allons commencer notre moment de prière parce que là, je vois, nous sommes plus de 1, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. La Bible déclare: les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Et chaque matin, il le renouvelle. Bien-aimé, si tu es en vie ce soir, si tu es en vie cet après-midi, si tu es en vie cette nuit, c'est parce que le Seigneur a renouvelé sa bonté et sa miséricorde dans ta vie. Alléluia. Le souffle de vie n'est pas quelque chose que nous méritons. Alléluia. Et généralement, personne ne prie même Dieu que Seigneur, demain je veux me réveiller. Mais quand tu dors et tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. Nous devons reconnaître cela. Alors nous allons prier, nous allons bénir Dieu pour son amour qui n'a pas de fin. Nous allons élever le Seigneur de ce qu'il nous a accordé, le souffle de vie, de ce que il nous a accordé la grâce de commencer cette semaine, de finir cette semaine. Et nous voici à la fin de cette semaine et nous commençons une nouvelle semaine. Il a été avec nous. Tu vas bénir Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Tu vas élever son Saint-Nom et tu vas recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler en profondeur durant ce moment. Tu vas dire à Dieu vraiment que tu puisses saisir quelque chose d'important qui va t'aider dans ta marche avec Dieu, qui va t'aider à grandir dans ta vie spirituelle. Élève ta voix là où tu es, prie le Seigneur et prends aussi autorité pour détruire toutes les attaques de l'ennemi, tout ce qui peut se lever pour nous combattre durant ce moment de prière, tout ce qui est de distraction, toute attaque de l'ennemi. Nous allons prier. Prions tous ensemble. Prie aussi pour moi l'instrument que Dieu est en train d'utiliser ce soir pour notre moment de partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce, ô Dieu, car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre que toi. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour qui n'a pas de fin. Que la gloire, la force, l'honneur puissent te revenir, ô éternel. Ô mon Dieu, mon roi, toi qui ne cesses, ô Seigneur, de renouveler ta bonté, ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, mon roi, il y a nombreux qui sont morts. Il y a nombreux qui ont rendu la vie. Il y a nombreux, ô éternel, qui n'ont pas eu la grâce que tu m'as accordée. La grâce que tu as accordée à mon frère, à ma sœur qui est vivant en ce moment. Oh mon Dieu, oh Seigneur, nous n'avons pas mérité. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts aujourd'hui. Mais Père éternel, nous reconnaissons, ô éternel Dieu des armées, ton amour. Nous reconnaissons, ô ta grâce, ô Seigneur. Le souffle que tu nous accordes, c'est par ta grâce, ô Dieu. Tu as marché avec nous durant toute cette semaine. Nous voici à la fin, ô éternel Dieu des armées, de cette semaine et tout au début d'une nouvelle semaine. Éternel, nous prions, ô Dieu, que tu puisses te glorifier dans la vie de tout un chacun de nous. Nous prions, ô Papa, que le Saint-Esprit de Dieu continue à se glorifier dans nos vies. Éternel Dieu des armées, nous recommandons ce moment de partage, ce moment de prière entre tes saintes mains. Nous voulons, ô Dieu, que tu puisses nous parler. Nous voulons, ô Père, que tu puisses te révéler en nous. Révèle-toi à ton peuple, ô Éternel. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Agis puissamment parmi nous, ô Éternel. Ô Seigneur, que les jougs tombent dans le nom puissant de Jésus. Que les yeux de tes enfants s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Hosanna, alléluia. Éternel, je prie ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui convaincs nos cœurs en ce qui est le péché, la justice et le jugement de Dieu. Éternel, viens
convaincre, ô Éternel. Viens convaincre tes enfants, ô Dieu, sur ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Papa, parle et que moi je puisse disparaître, ô Éternel. Donne-moi aussi l'habilité de communiquer clairement ta pensée à ton peuple. Éternel, je détruis toute attaque de l'ennemi, tout complot maléfique, tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je détruis dans le nom puissant de Jésus tous les esprits maléfiques qui se lèvent pour combattre nos moments de prière, pour combattre tes enfants qui sont connectés en ce moment, pour me combattre toutes les flèches de l'ennemi, j'écrase au nom puissant de Jésus. Éternellement Dieu, je prie, ô Papa, que tu puisses te glorifier, ô Jésus-Christ, en ce moment, ô Papa. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle, ô Éternel, sur tout ce qui va se passer ici, dans le nom puissant de Jésus, que seul Jésus-Christ puisse être élevé au-dessus de tout, que seul Jésus-Christ puisse être élevé, qu'il puisse dominer sur toute chair, sur tout esprit durant ce moment. Père éternel, reçois la gloire, la force, l'honneur et la puissance, car tu es Dieu à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous soit communiquée en abondance. Je vous demande, please, de prendre juste une minute, de partager ce moment de live, de partager ce moment de prière dans un ou deux groupes là où vous faites partie, ou même dans votre profil, afin que les frères et sœurs puissent se connecter. Bien-aimés dans les Seigneurs, je viens nous parler aujourd'hui sur le discernement des esprits. Nous avions déjà commencé à partager sur ce thème. Pour tous ceux qui n'avaient pas eu vraiment la grâce d'écouter cette parole, vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, aller dans nos anciennes publications et vous allez voir la première partie de cette prédication. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les enfants de Dieu adorent-ils le diable subtilement. Et le dimanche dont nous avions partagé, nous avions vu comment est-ce que le diable s'était levé en lui-même, parce que il est un astre qui avait été créé pour l'adoration. Amen. Alors en lui, il y a les instruments de musique. En lui, il y avait donc le diable, Dieu lui avait créé avec autant de potentialité de créer des sons au travers de son être, au travers de ce qu'il était. Il pouvait procréer des sons pour la gloire du Seigneur. Et c'est lui qui dirigeait même l'adoration et la louange au ciel. Nous avions lu ça dans le livre de Ézéchiel 28 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous continuons alors. Lorsqu'il y eut guerre, avant que je ne puisse même continuer, j'aimerais que nous puissions lire cela parce que aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Alors, faites vraiment un exercice. Prenez votre Bible, nous allons lire ensemble parce que j'aime toujours lire afin que vous voyez ou encore que vous-même vous compreniez que ce que le Seigneur nous dit ici est vraiment vrai. Que le Seigneur bénisse maman Marie-Rose. Amen. Soyez bénis abondamment. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 7. La Bible nous dit, donc Apocalypse, le chapitre 12, je commence à partir du verset 7. La Bible dit: et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans le verset 10, la Bible nous dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Shalom, shalom, maman Nathalie Afia, soyez bénis abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons au travers de ce passage que lorsque le diable avait voulu faire un coup d'état dans les cieux, prendre la place de Dieu, bien-aimé, Dieu n'était pas du tout d'accord avec. Et ce sont ses amis, les autres anges, donc l'archange Michael qui s'était levé, mobilisé avec l'armée du ciel pour combattre les diables. Après ce combat, ils ne furent pas trouvés les plus forts, lui et les anges qu'il avait rébellés avec lui. Bien aimé, nous allons noter ici que le diable avait pris un tiers des anges dans le ciel. Il avait tourné le cœur de ces anges contre Dieu. Alléluia. Et il avait réussi à séduire ces anges. Alléluia. Et après ce combat, il avait été précipité ici sur terre. Et lorsqu'il est arrivé ici sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, ne pensez pas, ou je tiens à marteler que vous ne puissiez pas oublier qu'il n'avait jamais changé son objectif d'être adoré, d'être loué. Il n'avait jamais changé son objectif de devenir un Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il était précipité ici sur terre, la Bible nous dit malheur à nous la terre. Pourquoi? Parce qu'il était venu bâtir son royaume ici sur terre. Il était venu mettre maintenant sa domination ici sur la terre, sur la mer, dans les forêts. C'est là qu'il a commencé maintenant à dominer et jusqu'aujourd'hui, on l'appelle le prince de Perse, on l'appelle le prince de Tyr, on l'appelle lui-même le prince de ce monde de ténèbres. Bien-aimé dans les seigneurs, et dans son initiative de créer des adorateurs, bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, il s'est créé des voies et moyens afin d'être adoré. La Bible nous dit ici dans ce livre d'Apocalypse, « Réjouissez-vous, vous tous qui êtes dans les ciels. » Alors tous ceux qui sont là dans le ciel, je dirais les anges de Dieu, l'armée de Dieu, je dirais même les chrétiens qui sont morts. Amen, qui sont morts dans les seigneurs, qui sont là au ciel, ils sont dans la joie. Ils se réjouissent parce que là dans le ciel, il n'y a même pas la présence du diable. Là dans le ciel, ce n'est que Jésus-Christ, Dieu le Père, l'Éternel. Il n'y a que Jésus-Christ qui règne. Alléluia. Le diable n'a aucune domination ou il n'a... he has no stronghold. Il n'a aucune forteresse là dans le ciel, dans la présence de Dieu. Mais ici, pour nous qui sommes ici sur la terre, le diable a une domination. Alléluia. Parce que lorsqu'il avait été précipité, il est venu sur terre, il a maintenant bâti son royaume ici sur terre. Et en bâtissant son royaume, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir dans le système du diable, il y a la politique. Dans le système du diable, il y a... entertainment, donc les divertissements. Ce qu'on appelle les divertissements, vous avez là les sports, vous avez là la musique, vous avez là des émissions télévisées, vous avez là toutes sortes de divertissements que nous avons ici sur terre, bien aimé. Le diable a une forteresse, donc le diable a sa main là-dedans. C'est un système que lui-même se créait lorsque le Seigneur lui avait précipité ici sur terre afin de parvenir. Amen. Afin de parvenir à son but, afin de parvenir à son désir le plus profond qui était d'être adoré. Alors, mon souci aujourd'hui, c'est quoi? Et pourquoi je partage avec nous, les enfants de Dieu, ce thème aujourd'hui? C'est parce que nous sommes ici sur la terre et la Bible dit malheur à la terre et à ses habitants. Et parfois nous nous retrouvons vraiment subtilement. Qu'est-ce que je veux dire par subtilement? D'une manière dont nous-mêmes nous ne savons pas que nous sommes déjà dans l'adoration pour le diable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons, bien-aimés, que le diable a établi des moyens pour être adoré, pour être loué, parce que ça a été son but principal. Nous allons lire rapidement, oui, maman Nathalie Afia, après notre live, je parlerai inbox avec toi, mamie, don't worry, sois là jusqu'à la fin, je vais te contacter juste à la fin de notre live d'aujourd'hui. Nous allons lire cela dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 28. J'avais dit, prenez vos Bibles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de versets à lire et je demande à tous ceux qui sont là d'être très patients envers moi ou très patients avec moi
parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup lire. Nous allons beaucoup lire. Alors, soyez très patients pour suivre jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi le Seigneur nous a-t-il envoyé cette prédication ou encore cette parole. Vous allez bien comprendre cela juste après ici. Nous allons lire, prenez vos Bibles dans le livre de Ézéchiel 28. Nous allons commencer à partir du verset 1. Moi, je vais lire rapidement pour gagner le temps. Et vous qui êtes à la maison, vous pouvez lire slowly, donc lentement pour mieux comprendre. La Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel, je commence à partir du verset 1, Ézéchiel 28 au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Alléluia. Bien aimé, ça c'est ce que Satan avait dit. Ça c'est ce que Satan s'était dit dans son cœur. Il voyait comment est-ce que les anges se prosternaient au devant de Dieu là au ciel. Il voyait comment lui prenait toutes ses adorations pour jeter au devant du trône de Dieu. C'est lui qui était chargé de ça. Et il a vu combien il était beau parce que Dieu lui a créé avec des pierres précieuses. Dieu lui a créé avec des instruments de musique. Dieu lui a créé au travers de la lumière de l'aurore. C'est pourquoi même quand il était dans les ciels, son nom était Lucifer. C'est à cause de la lumière qui émanait de la matière de sa création. Donc Dieu lui a créé par la lumière. Il était un astre luminant. Alléluia. Alors à cause de sa beauté, il fut séduit. Il s'est dit en lui-même qu'il était Dieu, tel que la Bible nous dit ici. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel 28, je suis dans le verset 1. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Alléluia. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Alléluia. Je vais directement sauter pour prendre à partir du verset 13. La Bible dit, tu étais en Éden, donc 28, 13. Les autres là, vous pouvez lire lentement et sûrement à la maison. Moi, je saute pour gagner le temps. Alors, nous sommes dans le verset 13 où la Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Alléluia. Vous voyez qu'il avait des tambourins. Ça, on a déjà parlé de ça. Préparé pour le jour où tu fus créé. Et tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intécélantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres antécélantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Je m'arrête là pour gagner vraiment notre temps. Je m'arrête là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici, à cause de sa beauté, il s'était levé contre Dieu. Il a cru être Dieu, il s'est prononcé Dieu. C'est pourquoi il avait été jeté ici sur terre. Et bien aimé, après avoir été jeté sur terre, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, le diable n'arrête pas de poursuivre ses moyens afin de parvenir au but pour lequel lui s'était rébellé au ciel. Son désir était de devenir Dieu. Son désir était, bien aimé dans le Seigneur, d'être adoré à la place de Dieu. Son désir était d'établir un trône, de prendre la place de Dieu. Et cela n'a pas plu à Dieu. Il a été précipité. But guess what?
Imagine quoi? Étant ici sur terre, bien aimé dans les Seigneurs, il a établi son trône. Et il se rassure d'être adoré par les êtres humains. Alors comment est-ce que le diable a réussi à se faire adorer par les êtres humains? Bien aimé, c'est au travers d'abord de la politique, c'est au travers de la religion, c'est au travers de la musique, c'est au travers tout ce que nous voyons ici sur terre. Bien aimé, écoutez ceci, la Bible lui appelle le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Et lorsqu'on parle du monde, on voit le système du monde. Bien aimé, lorsqu'on parle du monde, on voit la politique, on voit les gouvernements de ce monde. Nous voyons les présidents, nous voyons des ministres, nous voyons les musiciens, les acteurs, nous voyons même le système éducatif. Nous voyons tout ce qui est ici dans le monde, bien aimé, est sous la puissance du malin, est sous l'emprise du malin. Nous allons lire cela dans la Bible, là où la Bible nous dit, ici je vais seulement paraphraser parce que je ne voudrais pas lire trop long pour prendre tout notre temps. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Bien aimé, le monde entier est sous la puissance du malin. Shalom maman Ardodo Banikina. Tout ce monde et tout ce qui est contenu dans le monde est sous la puissance de l'ennemi. Pourquoi le monde est sous la puissance de l'ennemi? Parce que le monde est le système, le monde est tous ces systèmes et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est le diable qui l'a mis en place. Amen. Je ne dis pas que la terre a été mise en place par le diable. Non, c'est Dieu qui a créé la terre. Dieu a créé la terre. Dieu a créé tout ce qui se meut sur la terre. Dieu a créé tout ce qu'il y a ici sur la terre, les hommes, les animaux, de l'eau, tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est Dieu qui a créé. Mais bien aimé, le système maintenant de ce monde, le système qui s'est établi après la chute de l'homme. Alléluia. Après que le diable a réussi à introduire le péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. L'homme a été, they've been cast out from the garden. Ils ont été chassés du jardin, et l'homme et la femme du jardin d'Éden. Et c'est après ça que l'homme a commencé à établir des choses. Amen. Que l'homme a commencé à inventer, à fabriquer, à mettre en place ce qui venait de son intelligence. Et c'est là que maintenant le diable est venu se camoufler. Alléluia. C'est là que le diable est venu se camoufler pour inspirer aussi à l'homme à faire d'autres choses, à mettre en place d'autres systèmes, à mettre en place des gouvernements, à mettre en place les systèmes de divertissement, de ceci ou de cela, qui étaient contraires à ceux qui étaient dans le jardin d'Éden, qui étaient contraires à ce que Dieu avait établi dans le jardin d'Éden. C'est comme ça nous disons le monde et le système du monde et tout ce qu'il y a ici dans ce monde est sous la puissance du malin, et sous la puissance du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, comment est-ce que cela nous affecte les enfants de Dieu? Comment? Ça nous affecte les enfants de Dieu lorsqu'il y a des enfants de Dieu qui sont inconscients. Il y a des enfants de Dieu qui sont inconscients de ce que le monde entier est sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a des enfants de Dieu qui se permettent d'écouter, par exemple, la musique mondaine. Or, bien aimés dans le Seigneur, si nous regardons bien, nous allons voir que ici dans ce monde, Dieu peut rendre quelqu'un célèbre. Dieu peut rendre quelqu'un célèbre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsqu'il y a quelqu'un qui craint l'Éternel, et qui a des talents, qui sert Dieu, qui est fidèle à Dieu, Dieu peut élever cette personne. Mais bien aimé, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le diable aussi rend célèbre. Et de la même manière, je vous dis ici, incessamment, je n'arrête de vous dire, bien aimé, il n'y a pas de juste milieu ici dans le monde. Alléluia. Et même après cette vie sur terre, il n'y a pas de juste milieu. Nous avons le ciel, nous avons l'enfer. Alléluia. Il n'y a pas de juste milieu.
Et ici, sous le soleil, il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance de l'ennemi. Alléluia. Dieu peut élever une nation, Dieu peut élever une personne, Dieu peut élever, Dieu peut faire toutes choses. Alléluia. Et le diable aussi de l'autre côté, il élève aussi des gens. Alléluia. Et il y a même des pays qui ont vendu leur pays au diable juste pour avoir certains avantages ici dans le monde. Et il n'y a que deux puissances. Je vous dirais aujourd'hui, même le fait que les États-Unis soient la première puissance mondiale, vous ne savez pas combien de sacrifices ce pays a offert au diable pour devenir la première puissance mondiale. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients de toutes ces choses. Ici, dans le monde où nous vivons, il n'y a pas de juste milieu. Si une personne vient, il vous dit, je suis célèbre, je suis connu seulement parce que j'ai du talent, ou c'est parce que je peux bien performer, il vous ment, il ne vous dit pas la vérité. Je suis moi-même musicienne. Avant de commencer même à sortir un album, à sortir des singles par moi-même, j'ai aussi œuvré dans certains groupes chrétiens de mon pays. Pas des groupes d'église seulement, des groupes de musiciens bien connus de mon pays. J'ai été là, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Shalom maman Solange et Nana, soyez bénis servantes de Dieu. Je sais de quoi je vous parle, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de full succès dans ce monde sans l'apport d'un esprit. Ça doit être l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Je vous dis la vérité, je ne vous mâche pas mes mots. Il n'y a pas un musicien profane ou un musicien qui chante dans le monde, qui puisse avoir un full succès, qui puisse être connu seulement à cause de son talent. Non, jamais. Je vais vous justifier cela même dans les Écritures. Alléluia. Et il n'y a même pas aussi un ministère, une église, un ministère où un serviteur de Dieu puisse avoir un impact, je ne sais pas, puisse avoir une forte influence sans l'apport de l'Esprit de Dieu ou sans l'apport de l'Esprit du diable. C'est ça, bien aimé, la vie est spirituelle, la vie n'est pas physique. La vie est spirituelle. Je vous ai dit, vous pouvez devenir célèbre pour la gloire de Dieu. Et vous pouvez aussi devenir célèbre pour la gloire du diable. This is how things works. C'est comme ça que les choses fonctionnent ici sur la terre. C'est pourquoi si un chrétien écoute de la musique profane, il est en train d'adorer Satan. Bien aimé, parce que lorsque Dieu rend une personne célèbre, c'est pour la gloire de son nom. Et Satan aussi se rassure. Lorsqu'il donne la célébrité à une personne, c'est pour que les gens qui le suivent puissent à lui adorer, lui Satan. Bien aimé, moi aujourd'hui, je n'ai pas cette habilité d'écouter la musique profane. Mais je vous dirai quand même, vous pouvez analyser les textes de certaines musiques. Ayez une intelligence renouvelée. Alléluia. Ayez une intelligence renouvelée. Prenez le temps d'examiner toutes ces chansons que vous écoutez. S'il y a ici des gens qui écoutent les chansons profanes, lorsque vous écoutez, examinez les textes de ces chansons. Vous verrez que ce sont des chansons qui rendent gloire et honneur à Satan, sans que vous ne puissiez le savoir. Pourquoi? Ce sont des chansons qui chantent et qui prônent la sexualité. Et le diable est le maître de l'impudicité, il est le maître du péché, il est le maître de tout ce qui est immoral. Alors lorsqu'on chante l'immoralité, on chante les sexes, on élève les sexes, on élève l'argent, bien aimé, c'est le diable qui est élevé. Alléluia. Parce que lui, il est l'auteur de la rébellion, il est l'auteur de la confusion. Il y a des chanteurs qui chantent sur l'argent, qui glorifient l'argent. Alléluia. Bien aimé, l'argent est tout un esprit. Et la Bible même nous a parlé de cet esprit, qui est donc mammon. C'est un esprit. Alors lorsqu'on est en train d'adorer un esprit maléfique, c'est Satan qu'on adore.
Parce que la Bible nous a dit ici, comme nous avions lu ici dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, pour ceux qui nous ont rejoints en retard, Apocalypse 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Nous avions vu, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible nous a dit que le diable était précipité avec ses anges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il était précipité ici avec ses anges qui lui avaient suivi, il a placé ces anges-là dans des milieux stratégiques ici sur terre afin d'œuvrer pour lui. Il y a des démons qui sont placés dans les eaux. Ils sont appelés les sirènes des eaux. Il y a des démons qui sont placés dans les montagnes. Ils sont appelés, ce sont des guerriers, des démons des montagnes. Ce sont ceux qu'on appelle des centaures. Des minotaures. Ce sont des démons qui ont la forme animale, une partie animale et une partie être humain. Nous avions étudié cela dans la mythologie. Et vous voyez même dans des publicités ou par-ci par-là, ils sont représentés ces démons. Ils sont en partie homme, en partie animal. Ça, ce sont des démons des forêts. Il y a d'autres qui sont en partie homme, en partie arbre. Ils sont représentés, bonsoir maman Flora Bédi, soyez bénie mamie. Il y a de ceux qui sont représentés même dans les dessins animés des enfants. Vous allez voir un arbre qui parle. Ce sont là les démons des forêts. Et nous avons les démons hybrides qui sont dans la mer. Ce sont là des sirènes. Ils sont en partie crocodile, en partie femme, en partie crocodile, en partie homme. Ils sont des monstres marins, des léviathans. La Bible nous dit dans le livre de Job 15, la Bible nous parle des léviathans. Un démon qui est sous les eaux. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, ce qui nous arrive, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le temps de lire la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, prenez le temps de lire la Bible, vous allez comprendre que la Bible nous parle de tout. La Bible n'a rien laissé, la Bible nous parle de tout alors tout. Alléluia. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, à tout moment que vous adorez un esprit maléfique, j'irai, j'avancerai, j'arriverai là où je dois arriver. Je vous demande de ne pas aller loin parce que nous adorons aussi le diable subtilement en écoutant même certaines chansons religieuses. Alléluia. Parce que le diable a compris que maintenant nous connaissons toutes ces stratégies. Nous connaissons que dans la musique mondaine, on ne peut pas écouter parce qu'il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il fait signer le contrat à ceux qui étaient enfants de Dieu. Ou soit, il sort lui-même ses loups et il vêtit ce loup en vêtements de brebis. Et il leur inspire des chansons pour sa propre adoration, pour l'adoration de lui-même, Satan. Et maintenant là, nous sommes confondus. Nous ne savons pas. Et je veux vous donner des signes. Comment connaître que cette chanson est inspirée de Dieu. Et cette chanson n'est pas inspirée de Dieu. Alléluia. Je me tiens d'abord pour vous parler de la musique profane et ainsi nous allons avancer. C'est un sujet que j'ai tant voulu parler, mais le Seigneur voulait m'enseigner plus avant que je ne vienne au-devant de son peuple pour parler. Parce que je peux parler, mais s'il n'y a pas de référence biblique, ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais lorsque ce que je dis est appuyé par la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que le Saint-Esprit de Dieu va éclairer et va convaincre son peuple. Alléluia. Bien aimé, je veux vous prouver cela dans la Bible, que le diable donne de la célébrité. Ça y est dans la Bible. Le diable élève aussi au niveau de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la seule, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel. Et la Bible nous dit même, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Pourquoi de l'Orient et de l'Occident, du Midi et du désert? Parce qu'il y a des démons représentés dans ces 4 points du monde. Il y a des démons qui sont là et qui prétendent élever certaines personnalités que nous adorons ici dans ce monde. Ils sont là, ils sont des musiciens, ils sont des acteurs, ils sont des comédiens. Vous voyez même vos comédiens là qui font des comédies seulement ici sur Facebook. Ils font des comédies et vous riez. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui leur suivent. Bien aimés, ils se sont déjà prosternés devant le diable. Alléluia. Bien aimés, prenez vos Bibles dans le livre de Luc 4. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça dans le livre
de Luc 4. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Et je vous demande de partager aussi cette émission dans 1 ou 2 groupes parce que je sais que ça va bénir les enfants de Dieu. Ça sortira beaucoup d'enfants de Dieu vraiment de l'ignorance. Alléluia. Bien aimé, parce que beaucoup d'enfants de Dieu adorent Satan sans même savoir qu'ils sont en train d'adorer Satan. Shalom, shalom, maman Miramiel Safo, sois bénie. Ma chérie, que Dieu te bénisse. God first, sois béni. Bien-aimé, soyez bénis abondamment. Nous sommes dans Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 4. Luc, le chapitre 4. Je vais commencer un peu. Je vais commencer à partir du verset 1. Je vais commencer à partir du verset 1. Je vous en prie, mes frères et sœurs, soyez très patients avec moi aujourd'hui. Je vous avais déjà averti que nous allons beaucoup lire aujourd'hui parce que le sujet que nous partageons aujourd'hui nous demande de lire. Nous devons appuyer ce que nous sommes en train de dire par les Écritures. Amen. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 4. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Je commence à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant, écoutez ici bien-aimés, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Écoutez ce que le diable dit. Je veux vous prouver que le diable prétend élever les gens. Et je veux vous dire, tous vos stars là, qui ne sont pas élevés au nom de Jésus-Christ, ils sont élevés au nom de Satan. Même s'il est acteur, même s'il est musicien. Alléluia. Qu'il ne vienne même pas vous tromper, enfant de Dieu. Que moi, je n'ai jamais touché à la magie. Si moi, je suis connu, c'est à cause de mon talent, c'est à cause de mon grand travail. Non. Non. Tous ceux qui sont en train d'œuvrer, que ce soit vos coachs, ce qu'on appelle coach aujourd'hui, vos coachs ici sur Internet, s'ils ne prononcent jamais le nom de Jésus, et si ce qu'elle fait n'est même pas au nom de Jésus, sachez que ce que cette personne est en train de faire est au nom de Satan. Il n'y a pas de juste milieu. Sérieusement, il n'y a pas de juste milieu pour que quelqu'un vienne vous dire, moi je suis au milieu, je ne suis ni pour Dieu, ni pour Satan. Moi c'est seulement mon talent qui m'a emmené. C'est faux et archi faux. Si le diable n'a pas eu peur de Jésus qui est le Fils de Dieu, il se présentait au Fils de Dieu pour séduire le Fils de Dieu. Pour séduire le Fils de Dieu en quelques mots, pour lui dire que je vais te donner la gloire du monde. Posez-vous la question maintenant, ceux qui ont la gloire du monde sans le nom de Jésus-Christ, où l'ont-ils reçu? Eux qui sont des êtres humains, qui ne sont que des êtres humains. Écoutez, je rentre dans la lecture. La Bible dit dans le verset 5, nous sommes dans Luc 4 au verset 5, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Et je te donnerai toute cette puissance. Il lui dit, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez ce que je vous ai dit? Faites très attention que personne ne vous trompe. Lisez la Bible. Il n'y a pas sur cette terre l'élévation, la gloire, les succès sans l'apport du Saint-Esprit ou sans l'apport de Satan. Deux esprits.
ce monde est dirigé par deux esprits. Et après même ce monde, il y a le ciel et l'enfer. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Et même ici sur terre, il n'y a pas de juste milieu. Qu'il soit musicien, qu'il soit comédien, qu'il soit politicien, qu'il soit acteur, qu'il soit pasteur, prêtre, tous les titres, tous les titres que vous connaissez ici sur terre, c'est soit Dieu a élevé cette personne, c'est soit Satan. Il n'y a pas du juste milieu. Et je me tiens, j'insiste, je me tiens d'abord sur le profane, sur ce qui est profane. Nos grands politiciens qu'on praise, qu'on glorifie, soit en Afrique, il y a des noms. Je refuse de citer les noms parce que il y a les familles qui sont involved. Donc, il y a les familles. Mais toutes ces personnes célèbres de nos histoires, je peux citer même, je me permets de citer Shaka Zulu, par exemple. Shaka Zulu. Vous voyez tout cela qu'on appelle notre héros national. Vous l'appelez héros national, pourquoi? S'il était héros national pour nous, pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a toujours de la souffrance? Non. C'était des personnes que le diable avait donné la gloire, que le diable a élevé. Et quand vous êtes là en train de les applaudir, de les élever, de les louer, vous adorez subtilement Satan. Enfant de Dieu, vous devez le savoir. Vous adorez subtilement Satan. Comme je vous ai dit, il a mis en place tout un moyen. Il a mis en place toute une stratégie, tout un système qui lui soumettra ou qui lui soumettrait de l'adoration des hommes. Il a placé ses démons partout. Et il y a des hommes qui se prosternent au-devant de lui. Il y a des hommes qui lui vendent leurs âmes. Nous y arriverons sur vendre l'âme. Nous y arriverons ici. Parce que le Seigneur m'a parlé de ça. Le Seigneur voulait que je vous parle de ça. Alléluia. Alors, je parle encore de ce qui est profane. Donc, vous voyez ici le diable promettre à Jésus-Christ de donner à Jésus-Christ la gloire de ce monde. Donc, c'est ce qu'on appelle le succès. Être connu, être populaire, être acclamé. Mais c'était un mensonge. Et c'est comme ça qu'il avance au-devant de tous ces gens que vous connaissez. C'est comme ça qu'il avance vers eux. Je vous parle avec des choses qui sont vraies parce que même moi, le diable m'a approché de plusieurs manières. Le diable m'a approché. Il m'a cherché d'une manière ou d'une autre. Il ne m'a pas eu. La première fois que le diable m'a approché et m'a demandé de me prosterner au-devant de lui, j'étais en Afrique du Sud. Je traversais des moments très difficiles. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas où habiter. J'étais presque sans abri. Je traversais d'une maison à l'autre. Et une nuit, il s'est présenté à moi. Et ici, je tiens à vous dire que, comme je vous ai parlé la fois dernière, n'attendez jamais à voir le diable comme quelqu'un de noir, démoniaque, non. Moi, je l'ai vu dans la forme d'un homme noir africain, mais d'une très grande beauté. Alors, une très grande beauté, élancée. Et il s'est présenté à moi là où j'étais en train de dormir. C'était vers 5 heures du matin. Donc, c'était entre... donc, lorsque l'aurore apparaît, donc, quand la nuit finissait et le jour venait, c'était entre 4 heures, entre 4 heures et 5 heures. Je vois un homme debout devant de moi et qui vient me dire, il me dit, regarde comment tu souffres. Toi qui dis être enfant de Dieu, regarde comment tu souffres. Mais si seulement aujourd'hui, tu acceptes de te prosterner au-devant de moi, de travailler pour moi, je te donne la gloire de ce monde. Tout le monde parlera de toi dans ce pays, de l'Afrique du Sud. Mais moi, j'avais la promesse de Dieu. Dieu m'avait emmené en Afrique du Sud. C'était comme un désert. Amen. Parce que ma destinée était d'arriver aux États-Unis. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il m'avait déjà prévenu que je serais tenté dans ce pays, mais que je vais tenir fort, parce que si je tenais fort, alléluia, j'allais atteindre là où le Seigneur avait tracé pour moi. Alors cette nuit-là, j'ai dit, arrière de moi Satan, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vois, il a disparu comme un pétard. Pouf, il a disparu et du coup je me réveille. C'était donc dans une vision.
Et il n'a pas arrêté là. Il n'a pas arrêté là. J'ai commencé l'université ici. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai commencé l'université. Alors Dieu m'avait fait vraiment la grâce. Je me permets de dire ça aujourd'hui parce que je n'ai jamais parlé de ça, mais le Saint-Esprit m'emmène à parler de ça aujourd'hui. Alors j'arrive à l'université, j'étais tellement brillante. J'étais brillante parce que j'avais déjà étudié. En Afrique, j'avais déjà étudié. Alors, tout ce que moi j'étudiais ici aux États-Unis, c'était comme la révision de ce que moi j'ai étudié au Congo. Donc, j'étais en train d'étudier le journalisme. Alors, pendant que j'étais dans mes classes et tout, je reçois un email de mon école, un email voilà, une correspondance. Voilà, je reçois une correspondance de mon école, de mon université qui me dit: voilà, tu es qualifié pour rejoindre un loge. Tu es qualifié pour rejoindre un loge parce que ton coefficient intellectuel est très élevé. Ton coefficient intellectuel est très élevé. Alors, nous, on a besoin de ces gens-là pour rejoindre ce loge de l'université. Parce qu'ils ils vont briller plus tard. Ils vont briller. Ce sont des gens que nous... Alors, il y avait beaucoup de promesses là. Tu vas bénéficier d'une bourse de 60 000 $ pour payer tes études. Et après tes études, tu vas être CEO des compagnies. CEO, c'est comme PDG en français. Hein. C'est comme PDG. Tu vas occuper des grands postes plus tard quand tu vas finir tes études. Alors, la première des choses, bien aimées dans le Seigneur, je vous dis la vérité, je n'avais pas la maturité spirituelle que j'ai maintenant. Je dois vraiment mentionner cela. J'ai été juste flattée par les offres. J'ai vraiment été flattée. Je me suis dit, ah, mais c'est vraiment intéressant parce que tous ceux qui vivent aux États-Unis, ils savent que l'éducation est très chère. L'éducation est très chère et vraiment tout le monde aime les bourses. Tout le monde aime les bourses. Quand tu as une bourse, ça va te faciliter et tout. Alors moi, j'étais vraiment contente. J'ai dit, ah, mais comment ça? Je suis allée voir alors l'une de mes enseignants parce que, au fait, bien qu'on a donné cette offre, mais il y avait le nom de cette branche de mon université vraiment élevé, comment dirais-je, élevé ma curiosité. Parce que ça s'appelait Pite Takapa. C'est pas en anglais, c'est pas en français, c'est pas... je connais même pas la langue, si c'est en latin ou en grec ou quelque chose comme ça, Piteta Kappa. Alors moi je dis, ah mais ce nom est vraiment bizarre, ça sonne très bizarre. J'ai demandé à mon mari, parce que mon mari, lui, il avait déjà été à l'université ici, il a fini les études depuis 2008 ou comme ça. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà entendu parler de quelque chose comme ça? Alors mon mari me dit, ah, je n'ai pas assez d'informations parce que moi, on m'avait jamais sollicité dans des choses comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi il te sollicite. Va d'abord parler avec l'une ou l'un de tes professeurs à l'école pour connaître ou pour savoir c'est quoi cette invitation. Et on me dit même dans cette invitation, je me rappelle, je vais chercher cette invitation, je vais publier ça au cours de cette semaine dans notre page ici, si Dieu le veut. Alors là, dans cette invitation, on m'a dit, tu dois payer d'abord l'argent, tu dois payer une somme de 60 $ pour ton intégration. Donc, c'est comme un prix que tu paies pour the membership, pour le membre. Et puis, quand tu vas maintenant entrer, tu ne seras pas obligé de participer à nos réunions physiquement. Tu pourras même participer aux réunions spirituellement. Alors ça, je n'ai pas compris. J'ai dit, oh, mais comment ça, on me dit qu'on peut participer à une réunion spirituellement. Ça n'a pas de sens parce que à l'époque, il n'y avait pas encore le corona. Donc, ce qu'on appelle, je sais pas en français, on appelle ça comment? Remote working, on appelle ça, je pense, télétravail ou quelque chose comme ça. Il n'y en avait pas à l'époque. Parce que moi, je vous parle ici en 2014. Je parle en 2014. Alors, il n'y en avait pas. Alors, j'étais curieuse. Un jour, j'ai approché l'une de mes professeurs. Je l'ai approchée. Je lui ai demandé, mais madame, elle s'appelait Potier. Je demande, mais madame Potier, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je reçois cet email qui est donc une invitation à quelque chose qui est Pite Takapa et tout. C'est quoi? Je trouve ça bizarre. Je lui demande d'abord, est-ce que c'est une fraternité ou une sororité occulte?
Alors, cette dame était très joyeuse parce qu'elle m'appréciait aussi beaucoup. Elle appréciait tous mes talents et toutes mes performances dans son cours. Alors, elle était joyeuse. Elle me dit, c'est prestigieux. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. On n'invite pas tout le monde. Mais on t'a invité parce que tu es brillante, tu es très intelligente. C'est pourquoi on t'a invité. Vraiment, tu ne peux pas faire passer cette opportunité. Moi, je dis, mais c'est quoi, au fait, c'est quoi? Il me dit, c'est une organisation qui aide les étudiants parce que même si tu as ton diplôme, cela ne garantit pas que tu pourras occuper des postes élevés. Par exemple, dans le gouvernement, par exemple, dans des compagnies. Non, tu auras seulement des postes un peu simples là. Mais pour avoir des postes de directeurs, pour avoir des postes ou pour même devenir politicienne plus tard, tu dois rejoindre ce culte, tu dois rejoindre ces biens en offre. Alors là, j'ai directement compris qu'il s'agissait d'une offre occulte. Mais comme toujours, comme le diable l'a toujours présenté, comme il avait présenté même dans la Bible à Jésus-Christ, il a commencé d'abord à montrer les avantages. Il a commencé à montrer les avantages. Il y a des avantages. Tu auras la gloire du monde, tu auras la gloire de ça, tu auras ceci, tu auras... Mais il ne te dit pas qu'en se prosternant au-devant de lui, c'est ton âme qu'il va acheter. C'est ton âme qu'il va acheter. Bien-aimé dans les Seigneurs, la chose la plus importante que l'homme peut avoir dans sa vie, c'est son âme. Tu peux manquer les maisons. Tu peux être même... comment on appelle ça? Tu peux être clochard, homeless. Tu peux être clochard. Mais si tu as ton âme en toi, ton âme est la source du survie. Si tu as ton âme en toi, alléluia. Si tu as ton âme en toi, quand même, tu as la garantie. Tu as la garantie qu'un jour, quelque chose de bien peut t'arriver. Le Seigneur peut jeter un coup d'œil vers toi. Le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a vendu son âme au diable est déjà une personne morte. Quels que soient les bénéfices qu'il a dans ce monde, quelle que soit la gloire du monde, quelles que soient les maisons, quel que soit l'argent qu'on nous présente, oh, dans sa banque, il a autant. Dans sa banque, il a autant. C'est une personne morte. Car après ça, c'est l'enfer, c'est le feu éternel qui lui attend. Et il est incapable de se sauver lui-même. Take it this way. Comprends ça comme cela. La Bible nous parle de la manière dont Jésus-Christ nous a rachetés à la croix. Alléluia. Il nous a rachetés. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà perdu. On ne dit pas que Jésus-Christ nous avait achetés. On nous dit qu'il nous avait rachetés. C'est un droit. C'est quelque chose que nous avions perdu dans le jardin d'Éden. Nous avions perdu notre âme. Nous avions tout perdu. Et c'est le diable qui avait tout eu. C'est pourquoi il dit ici à Jésus-Christ, il dit, tu sais que toutes ces choses me sont données. Il avait réussi à mentir à l'homme et à la femme. Et il les avait usurpés de leurs droits. Il les avait usurpés de leur droit de survie, de leur droit de vivre. C'est pour cela que la mort était entrée dans l'univers après le péché. La mort est entrée et c'est le diable qui avait eu tout cela. Alléluia. Mais Jésus, il a laissé son trône de gloire. Il est venu sur terre. Il est mort à la croix. Au prix de son sang, nous avions été rachetés. Bien aimé, dans l'ancienne alliance, il y avait le sang des animaux qui devait être versé pour le pardon du péché. Il y avait, bien aimé, dans les seigneurs, les sangs des bétails, des brebis, des moutons. Bien aimé, ça n'a pas été suffisant pour racheter l'âme de l'homme d'entre les mains du diable. Mais il a fallu que Jésus-Christ puisse verser son sang à la croix de Golgotha pour nous racheter de l'emprise du malin. Alléluia. Il nous a déjà rachetés. Il nous a rachetés, il nous a rendu notre liberté. Et c'est maintenant à toi d'aller te prosterner au-devant du diable pour lui donner encore l'âme que Jésus a versé son sang pour. Non, lui, il a versé son sang pour toi. Il t'a racheté, il t'a libéré. C'est ce que le diable était en train de demander à Jésus ici, étant humain, parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et il est venu tenter sa partie homme, croyant que Jésus avait des sentiments, qu'il voudrait lui aussi être célèbre. Alléluia.
Et surlignez ce passage pour que vous compreniez, il n'y a pas de célébrité, il n'y a pas de gloire dans ce monde sans Dieu ou sans Satan. Que personne ne vous dise, je suis célèbre, mais je ne parle pas de Jésus. Je ne mentionne pas le nom de Jésus dans ce que je fais. Dans toute ma vie, moi, je vous fais seulement rire. Et je suis célèbre parce que je vous fais rire. Non. Il est célèbre parce qu'il s'est prosterné au-devant de Satan. Posez-vous la question, combien de personnes, même dans votre famille, sont capables de faire rire? Combien de personnes peuvent faire rire facilement, mais ils n'ont pas la célébrité que toutes ces personnes ont? Il y a même des gens qui ont plus de talent qu'eux. Il y a des hommes qui ont plus de talent qu'eux. Mais leur talent est en train de chômer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore vendu leurs âmes au diable. Pas encore. Et la preuve est ici dans la Bible. Alléluia. Dans le livre de Luc, le chapitre 4, au verset 6. Commencez à partir du verset 5. Là où le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, pourquoi Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras? Quand Dieu a donné cette loi aux enfants d'Israël, il savait qu'à un certain moment, le diable élèverait ces gens. Parce que le diable est assoiffé de la gloire. Il est assoiffé d'être adoré. Il va élever les gens. Et quand le monde va commencer à adorer ces gens, c'est le diable que vous allez adorer. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux hommes, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Et tu n'adoreras pas un être humain. Moi, je suis votre sœur. Je vous apporte la parole. Je vous apporte l'adoration de Dieu. Je partage avec vous. Bien-aimés, n'osez même pas un jour de m'adorer. N'osez même pas un jour de m'adorer. Aimez-moi comme je vous aime. Dieu nous a recommandé à nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. That's it. Que ça ne puisse pas dépasser là. Que personne ne puisse me donner la place de Dieu dans son cœur ou dans sa vie. Ça deviendra l'idolâtrie. Et le diable va maintenant profiter dans ça pour se glorifier. Alléluia. Il va profiter. C'est comme ça aujourd'hui. Même les enfants de Dieu, nous avons des idoles. Nous avons des idoles. Moi, tel musicien là, c'est mon idole. Le fait déjà d'appeler quelqu'un une idole. Une idole, c'est un faux Dieu. Une idole, c'est un faux Dieu. Et quand tu considères quelqu'un comme ton idole, donc du coup, tu remplaces cette personne à la place de Dieu dans ta vie. Tu remplaces cette personne et tu adores les diables. Certaines personnes me diront, non, par exemple, les musiciens de mon pays chantent la femme. Connaissez-vous toutes ces femmes-là qu'ils chantent? Bien aimé, on ne peut pas adorer un être. On adore que Dieu. Voilà la réponse de Jésus. Pourquoi, posons-nous la question, pourquoi Jésus a dit ici, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pourquoi? Parce que si tu adores une femme, ce n'est pas cette femme que tu adores, mais tu adores l'esprit qui est derrière cette femme. Donc tu adores directement une entité diabolique. Tu adores Satan sans que tu puisses savoir. Donc à tout moment, lorsqu'on vous chante, parce que moi, dans ma génération, il y a des musiciens qui ont chanté les Chantal. Il y a les musiciens qui ont chanté je sais pas tellement, les Jeannette Bombolé. Il y a les gens qui ont chanté beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Bien aimées dans les seigneurs. Et ce n'est pas ces femmes qu'ils adorent. Ils adorent l'entité, l'esprit maléfique derrière ces femmes-là. Et du coup, l'adoration revient au diable. Rappelez-vous, au début, j'ai dit, le diable a placé ses agents stratégiquement parce qu'il n'était pas tombé seul. Il est tombé avec l'un tiers de la population céleste. Il est tombé avec l'un tiers de la population céleste. Donc, il est peuplé, son royaume est peuplé, ne vous y trompez pas.
Son royaume est peuplé. Et il les a placés dans des points stratégiques afin que l'adoration puisse lui revenir. Amen. Il y a l'adoration au diable par rapport à nos coutumes et traditions. Il y a les choses dans chaque pays, dans chaque communauté. Il y a des traditions, il y a des coutumes. On vous dit ici, dans notre coutume, on doit s'habiller comme ça. Dans notre coutume, on doit sortir pour donner ceci. C'est pour nos aïeux, c'est pour nos ancêtres, c'est pour ça, c'est pour ça. Bien aimé, en faisant toutes ces choses, c'est au diable que vous rendez grâce. C'est au diable que vous rendez gloire. Parce que le diable s'est camouflé, il s'est cherché 1001 moyens afin qu'il soit adoré. Et il se rassure d'être adoré. Il se rassure d'être élevé. Et je tiens à vous signaler, sachez qu'il y a bien des conséquences lorsque vous donnez au diable la place dans votre famille, lorsque vous donnez au diable la place dans votre vie, lorsque vous acceptez de l'adorer. En lui, il n'y a pas la puissance ou encore la volonté de faire le bien. En lui, il y a la volonté de détruire, de tuer. Car c'est ça. Donc, lorsque vous l'adorez, lorsque vous faites ça, c'est la mort qui pénètre votre vie. C'est la mort qui entre dans votre famille. C'est la mort qui prend place. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, il n'y a pas la gloire du monde sans l'apport du Saint-Esprit ou sans l'apport de Satan. Donc, d'office, si je dois conclure, je vous dis, tous les politiciens que vous connaissez là, s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont satanistes. Tous les comédiens populaires là, s'ils ne sont pas vrais chrétiens, ils sont satanistes. Tous les musiciens là profanes, parce qu'il y a même des gens qui aiment discuter. Ah, ça fait quoi si on écoute la musique profane? Je vais vous dire les textes d'une musique profane que mes amis, parce que moi je n'écoutais pas, parce que j'étais déjà chrétienne il y a très longtemps. Et l'environnement où j'ai grandi, je n'étais pas vraiment exposée à la musique mondaine, mais quand même quand j'allais à l'école avec mes amis et tout, quand ils écoutaient, je pouvais aussi être là camouflée, écouter un peu. Il y a une chanson, si mes amis qui sont allés au collège ou encore au lycée avec moi, ils sont là, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a une chanson qu'on chantait quand on était jeunes. Ça disait « Tout au fond des océans, je cherche ton reflet. » Et je me déplace si c'est jusqu'à aller jusqu'à Kuala Lumpur pour te trouver. Bien aimé, cette personne est en train d'adorer une sirène des eaux. Quelle est cette femme que tu vas chercher son reflet au fond des océans? Quelle est cette femme? Et il y a des gens qui chantent là, ils sont contents, ils chantent, mais vous n'examinez pas les paroles que vous chantez. Vous n'examinez pas ces paroles. Et du coup, quand vous chantez une telle chanson, cet esprit entre dans vos vies, dans votre vie. Il vous possède. Cet esprit devient un mari de nuit, une femme de nuit. Il y a même un autre musicien de mon pays qui a chanté tout et clairement. Il dit Bimelanga lokola mari de nuit. Donc il dit, je voudrais que tu apparaisses dans mes songes comme un mari de nuit. Et c'est tout le monde qui chante et qui danse. Quelqu'un qui est en train de glorifier un esprit maléfique et qui fait appel à cet esprit d'apparaître dans son songe comme un mari de nuit ou comme une femme de nuit. Et nous, nous chantons, nous dansons. Il y a des cris, par exemple dans la musique congolaise, il y a des cris. Des musiciens font des cris que vous ne comprenez pas. Ils font juste des cris, des trucs comme ça. Mais vous ne comprenez pas, ce sont des formules magiques qu'ils vous font chanter. Par exemple, un musicien qui a chanté Abracadabra, dans mon pays toujours, et les gens chantent avec joie. Mais moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'apprends que Abracadabra est une formule magique, la formule magique la plus simple. Abracadabra, et nous chantons ça, nous sommes... Regardez comment est-ce que nous pouvons facilement adorer le diable lorsqu'on ne connaît pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez pas des choses, vous ne connaissez pas la signification de quelque chose, pourquoi chanter?
Ayez un esprit, une intelligence renouvelée. Ayez le discernement des esprits, car le diable soumet les chrétiens, soumet les hommes à l'adorer subtilement. Et toi, tu vas penser que ce musicien est en train de chanter sa femme. Ce musicien est en train de chanter sa fille. Ce musicien, et il y a bien de choses que je voudrais vraiment vous parler, mais ça nous prendra beaucoup de temps. Savez-vous que lorsque une personne accepte, vous voyez ici le diable a proposé à Dieu et à Jésus-Christ de se prosterner, Jésus-Christ a refusé. Alors lorsque une personne accepte de se prosterner au devant du diable, bien mais cette personne devient une chaîne par laquelle, ou je dis une chaîne parce que c'est le terme spirituel qui convient, mais je dirais, je m'excuse, je dirais un pont pour que nous puissions comprendre. Cette personne devient directement un pont par lequel les esprits peuvent passer pour arriver dans le monde. Parce que cette personne a dit oui et cette personne lui-même s'est offert pour servir Satan. Et du coup, cette personne sera un pont, un canal par lequel les esprits maléfiques vont passer pour entrer dans ce monde physique. Parce que les démons sont bien dans les corps des gens. Là où ils habitent, ça s'appelle les lieux arides. Ils sont en tourment. Ils ne sont pas en paix là-bas. Mais ils sont en sécurité et ils sont bien lorsqu'ils sont dans les corps des gens. Alors, selon les lois que Dieu a établies, c'est vraiment illégal aux démons d'être ici dans le monde. Alors, pour arriver dans le monde, ils doivent avoir un accès, ils doivent avoir une porte ou une gate, comme on dit en anglais. Et cette gate-là, parfois, ça peut aussi être un être humain qui accepte lui-même, corps et âme, de vendre son âme au diable. Parce que lorsque tu vends ton âme au diable, lui, il prend ton âme, tu deviens vide. You just empty. Alors là, dans le vide, il remplit les démons. Il te remplit. C'est pourquoi, même dans les témoignages, vous allez écouter tous ces anciens satanistes dire qu'il y avait 200 démons, 2000 démons qui m'étaient assignés pour travailler avec moi. Pourquoi? Parce que la personne n'a plus d'âme. Du coup, les esprits maléfiques vont remplacer son âme. Et maintenant, il sera au service du diable. Il devient maintenant une chaîne par laquelle les démons peuvent paraître ici sur terre. Les démons peuvent atteindre les hommes au travers de ses œuvres, au travers de ses œuvres d'art, au travers de ses compétences, de son intelligence, au travers, par ça, les démons entrent dans le monde, les démons communiquent. Et plus loin de ça, ces gens-là parviennent même à concevoir les démons. Donc, cette personne-là, le diable leur impose d'avoir un enfant, mais cet enfant ne sera pas un enfant ordinaire. C'est un enfant qui est démon. Et ce sont ces genres d'enfants qui sont très populaires, qui sont les enfants des stars. Comme on dit, les enfants des stars. La plupart des temps, ce sont des démons féchères. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Parce que ces gens ont accepté de devenir un canal par lequel les démons passent pour atteindre l'humanité, pour atteindre cette terre. Alors du coup, ils peuvent aussi concevoir. Ils peuvent concevoir. Toutes ces stars-là, les Beyoncé, les Rihanna, tout ça, ils sont en train de donner naissance. Certains sont en train de donner naissance aux démons féchères. Tous ces gens-là, le diable en a besoin pour ce temps de la fin. Si quelqu'un peut me poser la question, pourquoi le diable voudrait-il que les démons puissent naître? Parce que les hommes ont la voix de la conscience en eux. Il y a des choses que les hommes ne feront pas. Ou même quand les hommes sont en train de faire toutes ces choses, leur conscience les reproche. Que ce que tu fais est mauvais. Tu dois arrêter. Ils sont pas à l'aise parce que Dieu a mis son esprit dans
toute l'espèce humaine, Dieu a placé son esprit. Même un homme qui n'est pas chrétien, une femme qui n'est pas chrétienne, lorsqu'il vit dans le péché, il est dérangé. Mais quelqu'un qui est démon fait chair, il n'a pas d'âme. Donc vivre dans le péché, pour lui, ça ne lui dit rien. Et c'est par ces personnes-là, par ces démons fait chair-là, que le diable va expandre l'immoralité dans toutes les générations ici en ce temps de la fin. C'est au travers d'eux que le diable va amplifier l'agenda de l'homosexualité, de la transsexualité. C'est au travers de ces gens-là. C'est pourquoi il se rassure. Il se rassure que tous ces stars que vous connaissez puissent accoucher, puissent avoir des enfants. Ils accouchent des démons qui viennent simplement amplifier l'agenda de l'antéchrist. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'entre maintenant dans la musique chrétienne. J'ai dit, le diable, lui, son but principal, c'est de soumettre aux hommes, c'est de soumettre les hommes à son adoration. Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle la religion. Le diable se camoufle aussi dans la religion. Certaines personnes pensent que c'est impossible. C'est pourquoi moi, je tiens à vous dire, et je vous répète, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est une expérience. Jésus-Christ est une expérience personnelle. Lorsque Jésus entre en toi, tu vis selon lui, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te conduit. Celui qui est attaché à une religion quelconque est attaché au diable. Parce que la religion est quelque chose que le diable a mis parmi les hommes pour les éloigner de Dieu. Vous allez voir, il y a des gens qui disent, moi vraiment, quoi que ce soit, moi vraiment, moi ma religion, que vous le voulez, il aime sa religion plus que Dieu. La personne n'aime pas Dieu, mais la personne aime sa religion. La personne n'aime pas Dieu, mais il aime sa religion. Le diable s'est rassuré de mettre tous les moyens possibles. Bien aimé, moi je ne vous dirai pas que je parle en faveur des pasteurs, ou je parle en faveur des prêtres, ou je parle en faveur de qui que... Non, je parle en faveur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des faux pasteurs, il y a aussi des faux prêtres. Le diable s'est camouflé partout. Bien aimé, en ce temps de la fin, tu dois savoir comment chercher Dieu toi-même, comment établir une relation entre toi et Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur nous a enseigné au travers de la pandémie. Quand la pandémie a frappé, qui était parti à l'église? Est-ce que parce que les églises étaient fermées, les portes des cieux étaient aussi fermées? Est-ce que les portes des cieux étaient fermées sur nous? Mais on a continué à prier dans les maisons. On a continué à chercher le Seigneur. On a continué et le Seigneur était là, le Saint-Esprit était là. Bien aimé, c'était un enseignement pour nous tous qui sont attachés à la religion. Moi, je suis attaché à ma religion. Moi, c'est bien aimé, la religion est du diable pour éloigner les hommes de Dieu. Parce qu'au lieu maintenant de chercher Dieu, maintenant nous les hommes, on se bat. On est là dans une guerre. Oh, moi je suis mormon. Oh, moi je suis catholique. Moi je suis évangélique. Moi vraiment je mourrai catholique. Catholique, je mourrai. Non. Dis plutôt que moi je mourrai pour Dieu. Si on a tué l'apôtre Paul, c'était à cause de l'évangile qu'il a porté. C'était à cause de Jésus-Christ que l'apôtre Paul était mis à mort. Ce n'était pas à cause d'une religion quelconque. Et pourquoi aujourd'hui il y a des slogans? Moi je suis tel et je mourrai tel. Non, je suis enfant de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu qui? Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es catholique et tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es chrétien de l'église de réveil, tu n'as pas le Christ en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Seulement ceux qui ont le Fils, Dieu est le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Il est le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Si tu as Jésus-Christ en toi, Dieu est ton Père, tu es enfant de Dieu. Alors maintenant, pose-toi la question, toi qui te glorifies sur ta religion, que moi, ma religion, moi musulman jusqu'à la mort, musulman, moi ceci, moi cela. Pose-toi la question aujourd'hui.
Es-tu enfant de Dieu ou tu es enfant de ta religion? Parce que ta religion ne te sauvera jamais. Ta religion ne te sauvera pas. La Bible dit, il n'y a de salut qu'au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'au nom de Jésus. Les vrais chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. C'est ceux qui se considèrent comme enfants de Dieu. C'est ceux qui vivent comme les enfants de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui font partie à des religions, à des dénominations religieuses. Non. Alléluia. Le diable a compris, parmi ses moyens de chercher à imposer son adoration aux hommes, il a créé la religion. Lorsque tu adores ta religion, sache que tu adores Satan. C'est Satan qui est derrière toutes les religions. C'est lui. Et le vrai christianisme, c'est notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Je me réveille le matin, je lis ma Bible. Je prie, je parle à mon Seigneur. Seigneur, à toi je rends ma vie. Seigneur, je prends mes enfants, je les enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Si on peut aller à l'église, c'est pas mauvais. On va à l'église pour la communion fraternelle. Ça, je vous dis la vérité. On va à l'église pour la communion fraternelle, pour rencontrer nos frères et sœurs. Mais Dieu lui-même, il nous enseigne ses voies. Il nous enseigne dans notre cœur. Il nous enseigne dans sa parole. Alléluia. Alors le diable a compris cela et il a commencé maintenant à élever dans la religion des gens qui peuvent l'adorer. Alors comment je m'excuse, comment vous allez reconnaître cela? C'est dans les lyriques, donc les textes des chansons. J'ai écouté une fois dans une église catholique. Passé une grande partie de ma vie, j'ai fréquenté l'église catholique parce que moi, j'étudiais dans une école catholique d'où, shalom frère Daniel, que Dieu vous bénisse, d'où aller à la messe était obligatoire. Alors, il y a une chanson qui était en latin et cette chanson parlait de Lucifer. On lui adorait comme étant l'étoile du matin. On lui adorait, je ne peux pas chanter ça. C'est vraiment une adoration pure, claire et simple à Satan. Mais maintenant, nous, comme on avait des professeurs qui étaient des prêtres et tout, ils nous disaient non, on dit Lucifer parce que Lucifer signifie la lumière. Donc, on adore la lumière de Dieu. Ça n'a rien à voir à ce que vous pensez que Lucifer est Satan, non? Bien-aimés, la Bible nous dit, ici, la Bible nous dit Jésus-Christ est la lumière du monde. Alors, pourquoi dans cette chanson-là, on n'a pas seulement remplacé par le nom de Jésus? Parce que Jésus est la lumière de ce monde. Pourquoi on n'a pas chanté Jésus? Parce qu'on va citer le nom de Jésus, on saura qu'il est la lumière et on va l'adorer comme étant la lumière. Non, mais dans cette chanson, on dit Lucifer. On rend grâce à Lucifer, à Lucifer. On l'adore, on le loue. Parce qu'il est la lumière, il est l'aurore, il est ceci. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ne soyez pas aveugles, examinez les textes. Je connais une chantre chrétienne de réveil évangélique de gospel, qui a chanté une chanson. Et dans cette chanson, moi, ça a été ma chanson vraiment favori. J'aimais beaucoup la chanson, mais c'est lorsque le Seigneur me parlait de ce thème ici que le Seigneur m'a emmené dans cette chanson. Et le Seigneur m'a dit, cette chanson est une adoration à Satan. Je ne savais pas. C'est au cours de cette semaine, quand le Seigneur me parlait de ce que je suis en train de partager avec nous, que le Seigneur m'a maintenant ouvert les yeux. Le Seigneur m'a dit, regarde cette chanson, on dit Adonai. Mais dans les textes de cette chanson, quelque part on dit Adonai, tu m'as conquis, Adonai, toi et moi pour l'éternité. Et il y a quelque part on dit Adonai, tu me séduis. Là maintenant, le Seigneur m'a dit, moi je ne séduis pas. Je ne séduis personne. Moi je convainc et je conquis les cœurs. Je convainc. La séduction est un terme purement satanique. Nous rentrons dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse 12. Bien-aimés, la Bible nous dit ici dans le livre d'Apocalypse 12, à partir
à partir... je vais lire au début et je vais commencer sur Apocalypse 12 à partir du verset 7. Et là où je vais voir ce terme de la séduction, je vais m'arrêter pour qu'on puisse en parler plus. Alors la Bible nous dit, « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leurs places ne furent point trouvées dans les ciels. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et la terre, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Bien-aimés, vous avez écouté ici là où la Bible dit, c'est lui qui séduisait. Alléluia. C'est lui qui a séduit toute la terre. Donc nous sommes dans Apocalypse 12 à partir du verset 9. Vous aviez vu là où la Bible nous a donné l'accent sur la séduction. La Bible dit, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. » C'est le diable qui séduit. Et là, au commencement, la Bible nous montre, et la Bible nous parle aussi de comment il avait séduit Ève. Alors, comment est-ce que cette chanson chrétienne vient chanter que le Seigneur nous séduit? Vous devez noter ici que les satanistes n'appellent pas Satan Satan. Alléluia. Bien aimé, ici la Bible, c'est ici dans Apocalypse ici que la Bible nous parle de Satan le diable. C'est comme un injure. Amen. Donc il était un astre de lumière, Lucifer. Et quand il a été précipité, il a perdu ce nom, il a perdu son éclat, il a perdu donc, il est maintenant devenu le diable. Donc c'est lui-même, il n'aime pas être appelé le diable. Parce que c'est nous les chrétiens qui l'appelons le diable Satan. Ses propres enfants l'appellent Dieu. C'est pourquoi vous devez faire très attention à toutes ces chansons. Là où on dit seulement Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Dieu c'est bien, mais de quel Dieu on prie? De quel Dieu on adore? De quel Dieu on élève dans cette chanson? De quel Dieu s'agit-il dans les textes de cette chanson? Alors le Seigneur me dit, cette chanson-là parle de Adonai. Adonai, Adonai, ça ne parle pas de Jésus-Christ. Ça parle seulement Adonai, Adonai. Et après on dit, Adonai, tu me séduis. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne séduit pas. Soit si cette personne n'est pas en réalité sataniste, elle était distraite et le diable s'est infiltré pour mettre ces textes-là dans sa tête et elle, sans consulter le Seigneur, sans avoir le discernement des esprits, sans même consulter la parole de Dieu, avant d'écrire cette chanson, elle a écrit cette chanson, elle a publié cette chanson à la gloire et en l'honneur de Satan, sans le savoir. Je dirais cela parce que je ne suis pas là pour pointer du doigt à quelqu'un, pour dire que oh, cette personne, je ne connais pas. Dieu seul connaît les cœurs. Dieu seul connaît ce qu'une personne fait dans le secret. Alors vous voyez, et le Seigneur m'a emmené dans cette chanson pour me dire, voilà cette personne qui dit Adonai me séduit, Adonai ne séduit pas. Mais le Seigneur convainc. Nous allons confirmer cela dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 16. Nous allons lire le livre de Jean 16 à partir du verset 8. Jean 16, le verset 8. La Bible dit, ici c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit.
Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Il convaincra. L'Esprit de Dieu ne séduit personne. Mais l'Esprit de Dieu vient nous convaincre que Jésus est Dieu. Jésus est le seul sauveur. Il nous convainc que Jésus est la vérité. Jésus est la vie, il est le chemin et la vérité. Et puis il conquiert nos cœurs. Il gagne nos cœurs par cette conviction. Mais il ne nous séduit pas. Amen. Il ne nous séduit pas. C'est pourquoi nulle part dans la Bible, même lorsque Jésus marchait, vous allez voir la Bible dire « Et puis Jésus séduisit la foule. » Et puis Jésus séduit la foule. Non. C'est pourquoi même nous les enfants de Dieu, on ne peut pas séduire. On ne peut pas séduire. On ne peut pas séduire. Parce que la séduction est du diable. La séduction est... C'est pas la séduction que le diable est en train d'avoir tout ce monde, toute la terre. C'est pas la séduction. Alors nous devons faire très attention, examiner tout ce que nous écoutons. Examiner par rapport aux Écritures. Quand vous écoutez une chanson, prenez cette chanson, comparez cette chanson aux Écritures. Pas seulement les chansons, même les philosophies qui sont même partagées aujourd'hui sur Facebook. Il y a beaucoup de philosophies qui sont partagées. Alors beaucoup de philosophies. Beaucoup de philosophies, les gens qui écrivent des conseils et tout. Bien aimé, si ces conseils-là, si cette sagesse-là n'est pas basée sur la parole de Dieu, bien aimé, c'est une sagesse qui vient pour te faire perdre. C'est une sagesse qui vient t'éloigner de Dieu. Il y a trop de motivations, beaucoup de motivations. Pesez ces motivations et comparez ces motivations à la parole de Dieu. Si ça ne cadre pas à la parole de Dieu, ne pratiquez pas ça dans vos vies. Ne pratiquez pas ça. Vous risquerez d'adorer le diable subtilement, sans même savoir que vous avez déjà adoré le diable. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. J'espère que cette parole puisse bénir un chrétien, un enfant de Dieu, puisse éveiller un enfant de Dieu, puisse nous emmener dans un discernement des esprits très élevé. Ce n'est pas mauvais lorsque tu te poses des questions sur quelque chose qui se passe à la télé. Ce n'est pas mauvais lorsque tu imposes tes enfants des contenus à regarder. Bien-aimé, le monde entier est sous l'emprise du malin. Et le diable veut être adoré même par nos enfants. Il y a des contenus dans des dessins animés. Il y a des contenus même dans des dessins animés de Disney, que nous voyons ici Disney. Disney est une maison très diabolique, très satanique, qui rend grâce, qui rend honneur à Satan. Dans tous les contenus de leurs dessins animés, dans tous les contenus de leurs movies, dans tous leurs contenus bien-aimés, il y a de la magie, ça parle de la magie. On apprend aux enfants comment adorer les sirènes, comment aimer les sirènes, comment les inviter. Bien-aimés, tout ça, je vous dis, si vous n'apprenez pas à vos enfants les voies de Dieu, si vous n'enseignez pas à vos enfants ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils doivent faire, le monde va les enseigner à adorer Satan, calmement et silencieusement, et tranquillement même. Alors c'est vous qui devez vous lever, c'est vous qui devez vous lever pour empêcher certaines choses, pour empêcher au diable l'accès dans la vie de vos enfants, l'accès dans vos vies. Ne soyez pas seulement sentimental. N'aimez pas quelque chose juste parce que le rythme vous bouge. Cherchez là où il y a Dieu. Ne suivez pas une église parce que cette église est pleine, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que tout le monde est là. Non, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. C'est l'heure de la confusion. C'est l'heure d'une grande confusion, car le ténèbre a envahi la terre.
Ne signez pas à peu importe quel contrat. Juste parce qu'on vous dit c'est un contrat de travail, vous prenez le stylo, vous signez. Bien aimé, c'est là qu'on a eu la plupart des musiciens chrétiens. Oh non, c'est le contrat d'un grand label qui veut vous produire. Alors vous devez signer pour être produit, pour avoir du succès, pour avoir... Ils ont signé. Et or, derrière, il y avait des petites souscriptions qu'ils n'ont pas eu le temps de lire. Et ces petites souscriptions ne parlaient que de la vente de leurs âmes. Que dans ce contrat que tu viens de signer, c'est ton âme que nous avons achetée au prix de 20 000 $. Mais ton âme ne coûte pas 20 000 $. Laisse-moi te dire. Ton âme ne coûte pas 5 000 $ d'un petit salaire. Ton âme ne coûte pas 60 000 $ d'une bourse d'études. Ton âme ne coûte pas tout ça. Et le diable est un menteur. Il est un grand menteur. Même lorsqu'il promet la gloire, il promet tout ça à toute cette personne. Une fois après avoir vendu leurs âmes, ils n'ont pas ça. Ils ont la douleur, ils ont la souffrance. Donc ils sont comme un métal qui est rouillé, qui est déjà rouillé, mais dont on est en train de peindre de la peinture d'or pour attirer d'autres personnes. Ce sont des personnes qui ne dorment pas la nuit. Ils vivent condition après condition. Ils vivent sanction après sanction. Ils vivent dans la souffrance. Il y a des démons qui ont envahi leur maison. Il y a des démons qui publient leur nudité. Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous voyez toutes ces personnes à leur nudité être publiées? Les démons publient leur nudité parce que lorsqu'ils font toutes ces choses, ce sont les conditions que Satan leur impose. Bien aimé, Satan n'aime pas les êtres humains, que vous le voulez ou pas. Il n'aime pas les êtres humains. Même ceux qui le servent, il ne les aime pas. Il ne les aime pas. Il les soumet à des souffrances horribles. Mais tout ça, ils ne viendront pas vous dire. Parce que lorsqu'ils signent ce contrat, la première des choses, c'est le secret. Gardez le secret. Car on appelle cette société-là a secret society. On appelle toutes ces loges-là les loges secrètes. Oui, c'est ça. Ce sont des lieux secrets. Et ils ne peuvent pas vous parler comme ça, que voilà ce que je fais, voilà moi je bois du sang humain, voilà moi je dois sacrifier 13 personnes chaque fin du mois, moi je dois tuer autant de personnes pour conserver mon succès. Ils ne vous disent pas qu'ils ne dorment pas. Au contraire, ils vous montrent qu'ils sont là toutes les nuits dans les boîtes de nuit en train de danser. Pourquoi ils ne dorment pas? Ils sont tout le temps dans des boîtes de nuit en train de danser parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Là où ils sont dans leur maison, ils n'ont pas de paix. Ils doivent être dehors. Ils doivent être dehors. Ils doivent chercher là où il y a les gens pour camoufler leur tourment. Bien aimé, une personne qui vend son âme au diable commence à vivre l'enfer ici sur terre. Que personne ne vous trompe. Comme nous, enfants de Dieu, nous vivons déjà une partie du ciel ici sur terre. Parce que nous vivons la faveur de Dieu. Nous vivons les bien-être du Seigneur. Même si nous traversons les moments difficiles, il est avec nous pour nous secourir. Bien aimé, nous vivons déjà le ciel sur terre. Quand tu mets cette adoration-là, qui vient du ciel, tu entres en profondeur, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis déjà le ciel ici sur terre. Eux aussi, ils vivent l'enfer ici sur terre. Et c'est comme ça, vous allez voir les contenus de leurs chansons. Parfois, ils pleurent. Parfois, ils pleurent. Je connais un musicien qui a déjà donné sa vie au Seigneur, je peux citer son nom, l'homme de Dieu Carlito Lassa. Pour tous ceux qui le connaissent de mon pays, ils savent. Ces chansons d'avant, avant qu'il donne sa vie au Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, il ne chantait que sur la mort. Il chantait que sur la mort. Il pleurait. Et il y avait les gens qui, lorsqu'ils écoutaient ces chansons, les gens pleuraient. Les gens se sentaient tristes. On sentait comme si la mort était en train de venir. Bien aimé, c'est comme les gens qui chantent le rock and roll. Ils chantent la mort. Et ils meurent bizarrement. Alléluia. Ne soyons pas corrompus. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Alléluia. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Tous les systèmes que nous voyons, la politique, la science, même la santé, même les docteurs.
Bien-aimé, il travaille pour Satan pour tuer autant de personnes. Je vais vous expliquer, bien-aimé, dans les Seigneurs, l'impact du son dans le monde spirituel. Pourquoi le diable a besoin de beaucoup de sacrifices. Et même pour nous, les enfants de Dieu, dans la Bible, nous voyons qu'il y avait des sacrifices et des sacrifices jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ, il fallait que Dieu lui-même puisse quitter son trône, venir sur terre, verser son sang pour que cette affaire soit finie. Vous comprendrez l'impact du sang dans le monde spirituel. Alléluia. Je vais vous expliquer cela le dimanche prochain. Aujourd'hui, vraiment, nous avons épuisé tout notre temps. Si le Seigneur fait grâce, nous allons partager sur le mystère du sang le dimanche prochain, afin que tout le monde puisse comprendre le sang. Pourquoi le sang? Pourquoi dans nos familles, il y a des sorciers qui font tout pour nous sacrifier? Pourquoi? Pourquoi ils doivent tuer les gens par des accidents? Pourquoi tous ces satanistes doivent donner le sang humain? Alléluia. Pourquoi? On va partager sur ça le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier un tout petit peu. Nous allons vraiment prier. Nous allons bénir Dieu pour nous avoir parlé. Nous allons bénir Dieu pour sa présence qui était parmi nous. Et nous allons recommander le reste de temps entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te donner le discernement des esprits. Que Dieu puisse éveiller ton esprit afin de comprendre les ruses du diable autour de toi, afin de comprendre la malignité. Oui, je ne dis pas l'intelligence du diable, mais je dis la malignité parce que il utilise son intelligence pour faire ce qui est mal, ce qui est mauvais. Alors que Dieu puisse nous donner l'esprit de discernement, afin de discerner tous les traits enflammés du mal, afin de discerner partout là où le diable se camoufle pour nous avoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions les Seigneurs. Ô éternel Dieu des armées, je te dis merci Père pour ta parole qui nous a été communiquée avec clarté ce soir ou cet après-midi ou même ce matin mon Dieu. Merci ô Seigneur Jésus-Christ car tu nous aimes. Lorsque tu nous parles, lorsque tu nous révèles les vérités de ton royaume. Seigneur, lorsque tu nous révèles les vérités, ô mon Dieu, sur la malignité de notre ennemi Satan le diable, c'est parce que tu nous aimes ô Seigneur. C'est parce que you care. It's because you care about us, oh Jesus. I thank you, oh Father God, for your unending love. I thank you, oh Jesus, for my brothers, for my sisters. Hosanna, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, nous voici au devant de toi, Papa. Nous te demandons, oh Père, de nous remplir de l'esprit de discernement. Remplis-nous de ton onction, oh Dieu. Yahweh, donne-nous le discernement de comprendre, oh Papa, oh ta volonté, de comprendre, oh Seigneur Jésus-Christ, ce que tu veux pour nous, de comprendre, ô Seigneur, quel esprit est de toi et quel esprit qui n'est pas de toi. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que nous devons tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éternel Dieu des armées, rends-nous capables, ô Seigneur, rends-nous capables, ô Jésus, à discerner et à comprendre, oh mon Dieu, mon roi, les chansons, à comprendre, oh Dieu, l'esprit qui est derrière tous les programmes que nous suivons, toute personne, oh Dieu, que nous voulons suivre, oh mon Dieu, mon roi. Éternel, éclaire-nous, oh Yahweh, éclaire-nous, oh Papa, éclaire-nous, oh mon Dieu, mon roi. Papa, nous ne voulons pas adorer l'ennemi, nous ne voulons pas adorer Satan subtilement dans l'ignorance, ne sachant pas que nous sommes déjà en train de le rendre grâce, de le rendre gloire, de le rendre honneur. Hosanna, alléluia. Préserve-nous, ô Dieu. Préserve-nous, ô éternel Dieu des armées. Préserve-nous, ô Papa. Préserve-nous, ô mon Dieu, mon roi. À ne pas nous prosterner au devant du diable. À ne pas nous prosterner au devant de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, fortifie-nous. Éternel, fortifie-nous. Ton Esprit Saint, ô Dieu, puisse nous aider à nous tenir fermes, ô Papa, contre toutes les tentations de l'ennemi, contre toutes les tentations du diable, à quiconque qui se présentera, Hosanna, alléluia, pour séduire. Éternel, donne-nous l'habilité, ô mon Dieu, mon roi, de tenir ferme, de ne pas nous prosterner au devant de lui, que nous ne puissions pas nous prosterner au devant de lui, selon qu'il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et lui seul, que nous puissions nous prosterner qu'au devant de toi, ô Yahweh.
Oh, merci éternel Dieu des armées. Merci papa car tu es le roi des rois. Tu es le seigneur des seigneurs. Tu es l'agneau de Dieu. Je te rends grâce Père. Hosanna car ton amour n'a pas de fin pour la vie de tout un chacun de nous. Papa reçois la gloire. Papa reçois l'honneur. Reçois la puissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hosanna, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de prière d'aujourd'hui. Vraiment, tu vas prier en ce moment. Tu vas prier pour ta semaine que tu commences. Recommande cette semaine entre les mains de Dieu. Tu vas repousser toute attaque de l'ennemi, toute attaque des sorciers, toute attaque maléfique. Bien-aimé, tout ce qui va se lever contre toi durant cette semaine, tu vas renverser toutes les stratégies que le diable peut prendre pour venir te terrasser, pour venir t'avoir. Tu vas renverser cela et tu vas bénir ta semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Ô éternel Dieu des armées, je recommande notre semaine entre tes mains. Je recommande mon mari, mes enfants entre tes mains. Tes enfants qui sont connectés en ce moment entre tes mains. Je recommande mon frère, ma soeur entre tes mains. Éternel Dieu des armées, que cette semaine soit une semaine bénie pour tout un chacun de nous. Que tout ce que nous allons faire, ô Dieu, durant cette semaine puisse prospérer. Éternel, que les portes s'ouvrent au devant de tout un chacun de nous, oh Dieu. Papa, je prends autorité en ce moment pour détruire toutes les forteresses, tous les esprits maléfiques, tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, toutes les flèches de l'ennemi, les traits enflammés du malin, largués contre nous, dirigés contre nous, dans le nom puissant de Jésus. Je repousse dans le nom puissant de Jésus-Christ toute force démoniaque, toute attaque des sorciers, des marabouts, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les flèches de l'ennemi, je renverse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étendant tout ce qui peut s'élever, oh mon Dieu, mon roi, pour combattre nos enfants, pour combattre nos vies. J'ai détruit toute stratégie que l'ennemi peut mettre en place durant cette semaine, afin de nous terrasser, afin de nous renverser, dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, je prie, oh papa, que tu fasses de tous nos ennemis, nos marchepieds, dans le nom puissant de Jésus. Quiconque se ligue contre nous puisse tomber sous notre pouvoir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, glorifie ton Saint-Nom dans la vie de tout un chacun de nous. Éternel Dieu des armées, reçois la gloire, la force, l'honneur et la puissance, car tu es Dieu à jamais. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Reçois la gloire au Père, la force, l'honneur et la puissance, car à jamais tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Et je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous, pour vous tous qui étiez là, connectés durant ce moment de prière. Comme toujours, j'aime nous saluer personnellement, parce que je dis, je suis là parce que vous étiez là. Si vous n'étiez pas là, je ne serai pas là. Alors, je m'en irai saluer tout un chacun de nous. Et rassurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime afin que je puisse vous voir si vous étiez là jusqu'à la fin. Si vous n'appuyez pas sur le bouton j'aime, là, je ne pourrai pas vous voir. Je m'en irai saluer vous tous. Et avant même de vous saluer, je tiens à vous dire aussi d'aller checker toujours notre YouTube qui est Ben Younis, et abonnez-vous parce qu'il y a un nouveau single qui va encore sortir très bientôt. Nous travaillons sur ça, nous sortirons un single très bientôt, alors vous ne devrez pas rater toutes ces adorations en l'honneur de notre Dieu. Alors que Dieu bénisse maman Gladys Petit Homme, ma soeur bien-aimée qui était là. Que Dieu bénisse maman Ardo Dobani Kinabi est là. Que le Seigneur bénisse son frère Daniel Tonquanon. Que le Seigneur bénisse son frère Kande Daye. Que Dieu bénisse maman Flora Abedi, maman Solange et Nana, maman Nathalie Afia, maman Marie-Rose Amin. Que le Seigneur bénisse ce frère Cyril Yapo, le frère Iribi Sylvain. Que Dieu bénisse la sœur Vicky Senika, que Dieu bénisse sa sœur Sehi Olga, que Dieu bénisse le frère Dan Dondou, que Dieu bénisse ma bien-aimée sœur Miramiel Safo, que l'Éternel bénisse ce frère Jean-Hervé Lukawaso, que Dieu bénisse sa sœur Thérèse Makuta, que Dieu bénisse le frère God First, que Dieu bénisse le frère Justino Ferrao,
Que Dieu bénisse ta sœur Mimi Mviboudoulou. Que Dieu bénisse maman Aurélie Mimvou. Que Dieu bénisse ce frère Pro Tchane Tchane. Soyez bénis abondamment. C'est là tout ce dont j'ai vu aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui ne m'ont pas salué. J'ai pas pu vous voir. Je salue maman Michel Aïssou qui était aussi là. Soyez bénis abondamment. Alors abondamment, je vous souhaite une excellente semaine et semaine bénie à toutes et à tous. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous accompagnent. La Bible me dit, partout là où Jésus passait, il avait la faveur de Dieu et il avait la faveur des hommes. Je prie que la faveur de Dieu attire la faveur des hommes dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bye. Et on se revoit le dimanche prochain si Dieu le veut. Bye. À bientôt.